Daf Zayin, Amoud Aleph. Donc hier on a vu un premier din qui était sur le minimum d'une souka. Le minimum d'une souka c'est 2 tfanot de 7 fachim chacun, plus un tefar. Ce tefar, où est-ce qu'on le met? Minatora, on va le mettre soit... il y a marqué dans la Gemara Keneged Ayotse, mais c'est marqué entre Rashi et le Ramban. C'est quoi Keneged Ayotse? C'est est-ce que c'est collé aux tfanot qui sont en place, ou bien finalement c'est dans le coin en face. Karshita Ramban. On avait vu Rosh Tor, est-ce qu'on le met en diagonale? Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien? Shatik Rav, on n'a pas vraiment de certitude sur l'avis de Rav. Et finalement, vient Rabbi Yehoshua ben Levi, il nous donne, et c'est ça la halacha, il nous dit même si Minatora Bémet, tu as raison, c'est-à-dire qu'on se suffit de 1, 2 tefar, quand même ce petit tefar là, mets-le un peu éloigné. Ah oui. Ah, sur le même côté, ouais. Sur le même côté, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas de rajouter des tfanot, mais juste tu l'éloignes un petit peu, de façon à avoir moins de 3 la voud, plus un tefar shochek 1,1, ça fait en tout 4. 4, ou même si c'est 3,9, l'homme shadé, ça sera toujours un rov par rapport aux 7 fachim d'un dofen normal. Donc on aura un rov tfanot. Ça c'est Rabbi Yehoshua ben Levi. Amara Viuda, je suis donc à la 7e ligne. Amara Viuda, Suka Asuya Kemavoy. Maintenant on rentre dans une autre, un autre cas de figure. C'est plus quand les côtés sont collés, les deux côtés obligatoires, hein, d'après Khamim. Parce qu'on avait vu que Rabbi Shimon était cholèque, il disait 3 côtés. Mais d'après Ramim, 2 côtés. Maintenant, si c'est 2 côtés, en fait, ils sont un en face de l'autre. Mavoy. C'est-à-dire que ta souka, en fait, c'est un couloir. Tu as 2 tfanot. Et après, tu dois mettre un tefar. Ouvert devant derrière. Ouais, c'est ça. Ouvert devant derrière. Un mavoy. Kshera. Veoto tefar. Mamido l'école roar shiyertse. Minatora. Tu as un couloir. Et le tefar, tu le mets où tu veux. Rashi dit, tu as 4 dofen ayotse. Parce que finalement, tu as 4 coins. Tu le mets dans n'importe quel coin que tu veux. On est d'accord? Minatora. Rabbi Simon Vitima Rabbi Yehoshua ben Levi, encore une fois Rabbi Yehoshua ben Levi, il vient et nous dit ça c'est Minatora. Val Midera Banan, Amar Oselo Pas Arba ou Machéou. Là, Rabbi Yehoshua ben Levi il va demander d'élargir un petit peu ton dofan. Au lieu que de rester à un tefar, tu vas lui faire un dofan de 4. 4,1. Et alors, une fois qu'on a 4,1, on l'éloigne de 2,9 de façon à avoir la voûte, ça fait 7. Donc là, ici, étant donné que les deux côtés sont un en face de l'autre, il demande quand même un troisième côté. Voilà. Comment Rabbi Yehoshua ben Levi dit on se suffira pas ici d'un dofen qui fait un tefar. Il faudra un dofen qui fait 4,1 tfachim. L'éloigner d'un des deux tfanot, parce que tu en as deux, d'un des deux, l'homme et lequel, de l'éloigner de 2,9 de façon à avoir en tout 7. C'est le dessin, exactement. Je vous ai envoyé les dessins. Donc le dessin dont on a parlé hier, c'était le tzirou Gimel. Je n'ai pas renvoyé, ça c'était hier. Le dessin aujourd'hui, c'est tzirou E, ce dont je viens de parler. Le tzirou E, c'est que je mets une plaque de 4,1 à moins de 3, ça fait 7. Donc je reprends. Veitim Rabbi Yehoshua ben Levi, Oselo Pas Arba, ou Machéou, 4,1. Mamido Bepachod Mishlosha. Tu le mets à moins de 3, Samoch les Dofan, à côté d'un des deux Tfanot. Vechol Pachod Mishlosha Samoch les Dofan, Kelavudame. Tout ce qui est à moins de 3, c'est comme si c'était. Collé. Pas seulement collé, plein. Collé, ça voudrait dire que tu le rabats vers là, comme Goudassik, virtuellement, comme si il était collé. Non, c'est mieux encore que collé. C'est plein. C'est comme si c'était rempli. C'est qu'en 2 mots, tu as un Dofan de 7. Ou Maïshna Atam, la Gemara demande, mais pourquoi tout à l'heure, plutôt dans le Daf d'hier, mais ce qu'on a répété, pourquoi dans le cas de figure où j'ai 2 côtés en L, alors là, je me suffis d'un dofen d'un tefar à moins de 3. Et là, quand ils sont un opposé à l'autre, un en face de l'autre, il faut quand même. Tefar, ça suffit pas. Exactement. Umaishna atam de keamret saga tefar shochek. Comment ça fait que dans le premier cas où les 2 tfanot sont en L, on se suffit d'un tefar shochek, c'est-à-dire 1,1. Umaishnat acha. Et quelle différence ici? Des keamret bayat pas arba. Qu'on a besoin de ce qu'on appelle pas arba. On a quand même 2 plus 1 tefar. On aurait. Non, c'est-à-dire que la Gemara demande. Tu aurais dû faire aussi Rov Dofan. Ah, l'inverse. 1 plus 2,9, ça fait 3. Ça fait 4, pardon. Et on aurait eu Rov Dofan. Pourquoi ici on ne demande pas Rov Dofan, mais un Dofan entier avec la voûte, c'est-à-dire 7? La Gemara répond Atam de Ikashte Tfanot Keil Chetan. Là-bas, il y a 2 Tfanot Keil Chetan. 2 Tfanot qui sont en L.
Sagele betefar shochek. On peut se suffire d'un tefar shochek, miderabanan. Acha deleikash tetfanot. Ici, j'ai pas deux tfanot collés. J'ai un dofan en face de l'autre. Ika pasarba in ilolo. Si j'ai un pasarba, alors ça veut dire que finalement j'ai fermé un coin. Si j'ai pas pasarba, j'ai pas fermé de coin. Comprenez? Et donc c'est pour ça que il faut inventer entre guillemets une nouvelle mechitza. Regardez ce qu'il nous dit Rashi. Il n'y a pas mechila. Oui, jeté de fanot. Rashi, voilà. Rashi dit bon, on va mettre jeté de fanot, shlemot, entier. Kil chetan, kemin gehem. Sous-entendu que finalement, ce que la Torah conçoit comme souka, c'est avant tout un coin. Pas un couloir. Pas deux tfanot en face de l'autre. Kemin gehem. Gehem, c'est la lettre gimel en grec. Den nirot mefulashot qui aille. Il ne faut pas que ça soit mefulash qui aille. Comme celui-là, c'est-à-dire le dessin qui est dans le dessin que Rashi nous montre, c'est-à-dire, hier on a dit que ce n'est pas les dessins de Rashi, je suis persuadé que ce n'est pas les dessins de Rashi, parce que quand Rashi veut faire référence à un dessin, il dit qui aille, comme ici par exemple. Mais en haut, les dessins qui étaient d'hier, quand il fait Roche-B, il n'y a pas marqué là-bas qui aille, ils ne sont pas non plus dans Rashi, donc on voit que c'est pas des tout ça fait. Ouais. Ok, on continue. Bien la Gemara, elle continue. Amarava. Cette souka qui ressemble à un couloir, Ena niteret ela betsurat apetar. Veena niteret ela betsurat apetar. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même un lien entre les deux. Oh, ça c'est le tsiour, regardez, vav, que je vous ai envoyé, c'est-à-dire qu'en deux mots, non, Mechila, c'est pas dans une souka pas en mavoy. Amarava, vitima. Amarava, Vena niteret et la betsurat apetar, c'est le tsiorav. C'est-à-dire qu'en deux mots, lui il dit que pour être matir, il faut tsurat apetar. Le troisième côté, tu vas pas faire un tefar seulement, tu vas faire tsurat apetar. Alors ici on a trois shitot dans les rishonim. Tu fais un vrai dauphin mais vide. Oh, Chazak. Tsurat apetar, c'est une mechitza. La preuve, c'est que tout ce qu'on fait aussi aujourd'hui, les Hérouvin, vous marchez dans la rue, vous voyez, il y a deux poteaux avec un fil. C'est quoi? C'est Tsurat apetar. Tsurat apetar, c'est un digne de mechitza. Vient Rava, il nous dit Vena niteret ela betsurat apetar. C'est-à-dire que quand j'ai une mechitza en coin, le troisième ici, apparemment, Ena niteret ela betsurat apetar, il faut faire Tsurat apetar. Ça ne suffit pas, shitat Rashi, un tefar. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le tefar, en fait, tu vas le couper en deux et ça va te servir des deux mezuzot. Ça va te faire deux petites lamelles de bois, chatzi tefar d'un côté, chatzi tefar de l'autre, et en haut, tu vas mettre une poutre de façon à avoir fait Tsurat apetar. Car shitat Rashi. D'autres rishonim, le Rabbi Avraminar, il dit non, on n'a même pas besoin de. Quand on fait Tsurat apetar, on n'a pas besoin du tefar. C'est déjà une mechitza, le Tsurat apetar. Et le Ritva, il dit on a besoin des deux. Et le tefar et Tsurat apetar. Le tefar entier. Donc un demi-tefar et un demi-tefar. Ça, c'est Rashi. Le Ritva, il dit un tefar entier et Tsurat apetar. Alors, on reprend. Amarava, vena niteret ela betsurat apetar. Ikade amre, amarava, vena niteret nami betsurat apetar. Oh. Ikade amre, amarava, vetzricha nami betsurat apetar. Donc, en deux mots, dans Rava, on a deux pshatim. Soit on peut faire aussi avec Tsurat apetar, ou bien on doit faire aussi avec Tsurat apetar. Est-ce qu'on a besoin de tefar shochek plus Tsurat apetar, ou bien ou tefar shochek ou Tsurat apetar? C'est-à-dire qu'en deux mots, je vous ai dit, C'est quoi? C'est pour faire le rov. tefar shochek, c'est rov d'ofen, exactement. C'est 2,9 plus 1,1. Tefar shochek qu'on a vu hier. C'est-à-dire que minatora, un tefar suffit. Et le tefar, tu le mets collé d'après Rashi. Alors pourquoi tu as besoin de faire tefar shochek? Midera banan. C'est Rabbi Shua ben Levi qui nous a dit ça. Vient Rava, il nous dit, tu fais soit tefar shochek, soit tsurat apetar. Tu as le choix. Et donc, si Bémet, tu as fait tsurat apetar d'après, tu n'as pas besoin de faire tefar shochek. Ikade amri, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent d'après Rava, vetzricha nami tsurat apetar. Non seulement j'ai besoin du tefar shochek, mais en plus j'ai besoin de tsurat apetar. Regardez les dessins que j'ai envoyés. Tsiour zayin, c'est soit tefar shochek, soit tsurat apetar. Tsiour chet, c'est tefar shochek et tsurat apetar. On voit bien sur le tsiour. En deux mots. On fait la différence entre le vav et le zayin là. Ah, ben non, pas dans le vav. Non, le vav et le zayin, il n'y a pas de différence. Ah d'accord. Dans le vav, il y a juste que les deux, c'est khatsi tefar de chaque côté. Ok.
dans le Zaïn, c'est pas Khatsi Tefar. C'est Tefar et Tefar? Non, c'est rien. C'est 0,1 et 0,1. Il n'y a pas de Tefar. C'est juste un petit poteau. D'accord? Donc d'après le premier Mandé Amar, c'est soit Tefar Shochek, soit Tsurat HaPetar. Et dans Tsurat HaPetar, on n'a pas besoin de Tefar. Ok. Dans le deuxième Mandé Amar, c'est le Tsiochet. J'ai besoin de non seulement m'éloigner des Tfanot de 2,9, mettre mon Tefar Shochek de façon à faire 4, plus Tsurat HaPetar sur le reste. Donc ça veut dire que les 3 qui restent, il faudra faire Tsurat HaPetar. D'après Rashi. D'après d'autres Rishonim, j'ai pas besoin. D'après d'autres Rishonim, ils expliquent que Tsurat HaPetar, on n'a pas besoin de faire sur la totalité de la souka. Tsurat HaPetar, tu peux faire une mechit. Même pas. 4, ça suffit. Oui, 4 pour finir le 3 de l'état. Non, même pas. Non. Si je fais que Tefar, Ah, ça fait Rav Dofen. si je fais que Tsurat HaPetar, d'après le premier Mandé Amar, j'ai besoin. D'après Rashi, je dois faire sur la totalité. D'après les autres Rishonim, Tosfot en l'occurrence, et le Ravia, pas besoin de faire sur la totalité. Tu peux te suffire de faire sur Rov du côté de la souka. Si elle fait 10, tu feras 6. D'accord? Pas tout. Ok. Donc on a une marloquette dans Rava. Est-ce qu'il faut Tsurat HaPetar aussi ou Tsurat HaPetar peut se substituer au Tefar Shochek? Ravashi Ashkachel Rav Kahana. Ravashi, une fois, il a rencontré Rav Kahana. Des Kahavit Tefar Shochek. Ve Kahavit Tsurat HaPetar. Il a fait les deux. Donc il rentre dans la souka de Rav Kahana et il voit qu'il a fait Tefar Shochek. Donc je répète, il a 2 mechitzot pleines comme ça. Ensuite ici, il s'est éloigné de façon à avoir la voûte. Il a mis un Tefar et après le reste, il a complété avec Tsurat HaPetar. Il a fait les deux. Amarle, alors il lui dit Lo savar mar Léa de Rava. Tu n'es pas d'accord avec Rava que le Tsurat HaPetar peut se substituer au Tefar Shochek. Damar Rava veniteret nami betsurat HaPetar. Amarle, Anna keidach lishna de Rava sfirale. Moi je pense comme le deuxième lachon de la Rava que c'est les deux ensemble. Damar Rava tzricha nami Tsurat HaPetar et pas seulement Tsurat HaPetar. Il est mahmir, exactement. Tu peux pas mettre une mechitza normale et C'est exactement ce que j'avais dit à Misrak. C'est exactement ce que j'avais dit. Pourquoi il ne met pas une mechita normale? peut-être pour enseigner. Toi, aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu trouves du bois. C'était pas le cas à l'époque. Chaque chose était comptée. Chaque chose avait sa valeur. Et au moins, on connaissait la valeur des choses. Non, peut-être qu'il voulait enseigner à ses talmidim pour montrer que. Allez. Peut-être aussi, on peut dire que c'était pour les lamed. Chazak. Shtaim Keichetan. Allez, on attaque une souga très, très, très importante. C'est la. Comment dire qu'on a une. Comment dire? Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. Un impact qui se produit quand deux trains se rentrent l'un dans l'autre, par exemple. Ça s'appelle une collision. Voilà. Ici, on va voir la collision entre Souka et Shabbat. Je m'explique. Un chibour. Ouais, non, pas seulement un chibour, une collision. J'insiste. Ici, il y a comme un accident. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la casse. Sur quoi de la casse? C'est-à-dire que Shabbat, pour faire un Reshutei Yachid, il me faut 3 mechitzot. Et à Sukkot, on se suffit de 2 plus un Tefar. Alors comment ça marche? Est-ce que Shabbat de Sukkot va être différent de tous les Shabbatot? Ou bien Shabbat de Sukkot va être différent de tout Sukkot? Quand il y a une collision entre 2 halachot, comment ça marche? Ici, Béhémet, on va avoir une vraie collision, vous allez voir. Pour information, Rashi, le Rosh, le Raived, le Rashba, donc Rov Harishonim, pense que 2 mechitzot plus un lechi, pas un tefar, un lechi, une barre. 2 mechitzot et un petit lechi, moins qu'un tefar, c'est déjà Reshutei Yachid. Pour la souka, ça c'est pour Shabbat. Pour la souka, il nous faut un tefar. Collision. Si Shabbat c'est Reshutei Yachid, comment dans souka ça marche pas? Et est-ce que Bémet ça va pas marcher? Peut-être ça va marcher. Shitat Rambam, il faut 3 vrais mechitzot Shabbat et pas pour Sukkot. Donc on a une collision dans le sens inverse. Shabbat, il faudrait 3 normales et pas pour Shabbat. Otsa, c'est de Horaïta. Otsa, c'est d'Oraïta évidemment.
Amarava, écoutez bien. Vechen, donc je reprends le Dibur Amatril, c'est Shtaim Kelchetan, c'est important. Shtaim Kelchetan, on a vu qu'une souka lekshira, quand il y en a deux Kelchetan, plus un tefar. Vechen, Amarava, Vechen les Shabbat. Et c'est la même chose pour Shabbat. Migo d'Avied Dofen et Nyan Souka, Avied Dofen et Nyan Shabbat. Ce qui est Nikra Dofen les Souka, c'est un Dofen et Nyan Shabbat. Donc vous allez me dire, d'après Rashi, que de toute façon c'est un Reshut Yachid, il n'y a pas de Chidouche. Le Pinushwa, il dit, si, il y a un Chidouche. Parce que même Rashi sera d'accord que quand j'ai deux comme ça et un Lechi, Midrabanan, je n'ai pas le droit de porter à l'intérieur. Je n'ai pas assez de Mechitzot. Shabbat de Sukkot, j'aurai le droit de porter. C'est matière Indérabanan. Comme ça, il explique le Pinushwa. Mais Behemet, d'après Rashi, et on va lire ensemble dans Rashi, Mashma, qu'il y a ici, comment dire, pour éviter de manquer de cohérence, il y a ici un tour de magie. Normalement, Shabbat, ça serait assourd, mais comme c'est Sukkot et que ça marche pour la Souka, ça marche aussi pour Shabbat. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va lancer un objet dans une Souka, du Reshut Yachid à la Souka. Si on n'est pas dans Sukkot, et cette Souka Lekshera, alors ça s'appelle qu'il a fait Mirshut Arabim et Reshut Yachid, il est Chayav. Si on n'est pas pendant Sukkot, alors ça ne s'appelle pas Reshut Yachid, alors il sera pas tour. C'est incroyable. C'est dingue. Il n'y a pas d'autre ça. Soukot ici. Yom Tov. Shabbat Rolamot. Shabbat Sukkot. Shabbat Sukkot. C'est bizarre quand même. Ça veut dire que les halakhot de Shabbat Sukkot, elles vont différer de celles de Exactement. Shabbat de l'année. Exactement. Même mieux. D'après Rashi, Shitat Rashi, le Rif, il est cholek. Mais Shitat Rashi, les halakhot de Sukkot vont être différentes de celles de Shabbat Sukkot. C'est-à-dire Sukkot Chol ne sera pas la même chose que Sukkot Shabbat. On n'aura pas les mêmes dinim. Par exemple, je vous donne un exemple, on verra ça dans le Hamoud Bet. Comme je vous ai dit, si j'ai un Mavoy, deux Mechitzot et un Lechi, pas un Tefar, un Lechi. Minatora, c'est Reshut Yachid, en tout cas d'après Rashi. Si tu mets un Srar par-dessus, tu as fait une Souka. Or, pour faire une Souka, normalement, il faut combien? Tefar. C'est magique. Toute la semaine de Sukkot, tu ne pourras pas faire Souka là-dedans. Mais Shabbat, tu peux. Pourquoi? Sinon, il n'y a pas de Ça veut dire dans les deux sens en fait. Ça va dans les deux sens, bravo. Alors, on va voir. On fait dans les mots. C'est combien les riz? Kol Shiu. Il faut juste qu'on le voie. Baguette. Une baguette, Razak. Amarava. Vechen et Shabbat. Migo d'Avedofen et Nyan Souka. Avedofen et Nyan Shabbat. Donc ça, les fiens Rambam, c'est Nifla. Parce que d'après le Rambam, il faut 3 Mechitzot Gumurot les Shabbat, mais pas pour Sukkot. Donc si ça marche pour Sukkot, ça marche aussi pour Shabbat. D'après le Rambam, c'est Nifla. D'après Rashi, on va le lire ensemble. Regardez ce qu'il dit Rashi. Vechen et Shabbat, la première grande ligne. Afalpi et tzarik les Shabbat, shalosh Mechitzot l'asod Reshut Yachid. Même si Shabbat, on a besoin de 3 Mechitzot pour faire un Reshut Yachid. Shabbat shel Sukkot mutar lismoch al Mechitzot asuka. On peut se suffire des Mechitzot asuka. Imasa birshut arabim samuch le petar suka. Si on a fait sa souka à côté du Reshut Arabim, à côté de ma maison, den ba el ashtaim kilchetan veshilshit afilu tefar machnis umotzi menu les beto. C'est-à-dire que d'après Rashi, mais minatora mutar, oui, midrabanan c'est assour. Midrabanan c'est assour de faire ça. C'est pas un Reshut Arabim, mais c'est pas un Reshut Yachid non plus. 2 plus 1 kol shiu. C'est comme Midat Torah. C'est-à-dire que la Chumra, il y a Choliot que tu seras, quand tu considéreras ça comme Reshut Arabim, Yachid, mais pas la Kula, ça ne te permet pas de porter. Shabbat, Sukkot, tu as le droit de porter. Ve'afal gav debe, Sha'ar, Shabbatot, lo mishtare. Regardez Rashi avec moi, deuxième grande ligne dans Rashi, tu n'es pas avec nous toi. Tu n'es pas avec nous. Deuxième grande ligne dans Rashi. Ve'afal gav debe, Sha'ar, Shabbatot, lo mishtare. Arrête tous les Shabbats de l'année. J'ai pas le droit de sortir de ma maison à ma petite souka d'Ob Mechitzot et un Tefar. J'ai pas le droit. Inami Bechar Mechitzot, Shenan Shel Souka, Lo Mishtarim Bachi. Pareil pour les autres Mechitzot qui ne sont pas de Souka, on n'a pas le droit. Les Shabbat de Souka, Sharia. Shabbat Souka, c'est Moutar. Des Migo. Et c'est là où il y a un coup de maître. Des Migo. Hein? Puisque. Migo, c'est puisque. Des Migo, des Aoutefar, Agmer Achman, Ale Moshe Bemechitzot. Souka, des migo, puisque la Torah, elle a enseigné, Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu, à la Chal Moshe Messinaï, qu'un tefar, ça suffit pour Souka. Donc, si un tefar suffit pour Souka, ça veut dire que c'est une mechitza ou pas? Bah oui. Bah, alors, pour Shabbat, Souka, c'est pareil. Deliavele, Dofen, Shlema. Un tefar, c'est Nikra Dofen. Les Souka, pardon, avaient Dofen, Nami, les Shabbat. Ça sera Dofen aussi pour Shabbat. Des Souka, l'Inyan Shabbat. Donc, Souka va nous avoir une répercussion pour Shabbat de Sukkot seulement. Et donc, si c'est kasher, si c'est une souka, ça veut dire que c'est un Reshut Yachid. Tu ne peux pas faire une souka dans un Reshut Arabim. Alors pourquoi pas pour
tous les autres Shabbats de C'est l'année. marqué Ken Tadoru. Il faut une yeshiva, comme si tu habitais. Tu ne peux pas habiter dans la rue. Quelqu'un y va dans la rue, il fait un srar. Imagine, la 5e avenue, ouais, c'est le seul Reshut Arabim que je connaisse, Deoraita, la 5e avenue. C'est mes foulages de part en part et c'est très grand, très large. Imagine, on fait un srar de part et d'autre. Donc, des deux côtés de la rue, tu as des bâtiments, hein, la 5e avenue. Des bâtiments, tu as des buildings. Et voilà qu'on a fait un grand srar. Donc, tu as 2 mechitzot. Tu vas me dire que c'est une souka, ça? Non. C'est Reshut Arabim. Alors, comment ça se fait que ça marche, les soukas, à la Chalem Moshe Sinai, qu'avec 2 plus un tefar, c'est maspique. Que pour Sukkot. Et que si ça marche pour souka, ça marche pour Shabbat Sukkot. C'est incroyable. Et pourquoi on ne la prend pas sur tous les autres Shabbats de l'année alors? Ah, parce que la Chalem Moshe Sinai, elle vient nous enseigner que pour Sukkot, qu'un tefar c'est une mechitza. Tout le reste de l'année, tu sais pas qu'un tefar c'est une mechitza. Un tefar, une mechitza, normalement, elle doit faire arbat fachim. Pour qu'il y ait un makom, mukaf mechitzot, Shabbat, il faut arbat fachim sur arbat fachim avec une mechitza de 10 fachim de haut. C'est le guéder d'un makom reshut ayachid be Shabbat. À Sukkot, la halakha Moshe Sinai vient nous dire un tefar suffit. C'est que pour Sukkot, c'est pas pour toute l'année. Ok? Et tu vas Abaye, viens Abaye et dit attends, je suis pas sûr de ce que tu dis. Omi amrinan migo. Comment tu veux dire? Qui a dit qu'on dit migo bichlal? Qui a dit qu'on fait ce coup de maître que si ça marche pour Sukkot, ça marche pour Shabbat? Ve'atanya. Dofen Sukkah ke dofen Shabbat. Il y a marqué mes fourrages dans la Braïta, et c'est là où il va y avoir une marloquette. Comment expliquer la Braïta? Dofen Sukkah ke dofen Shabbat. Les dofen d'un Sukkah, c'est comme les dofen de Shabbat. Au bilvad, attends, c'est pas. Au bilvad, shelo ye ben kane le chavero, shloshat fachim. Ça, c'est l'histoire des bandes. Pour ceux qui ont des Sukkot en bad, ils doivent mettre des bandes autour. C'est quoi ces bandes? On la prend de Shabbat. Les bandes, c'est la voud. Si je fais la voud, alors tu as fait une mechitza. Ok? Mais ça, on la prend de Shabbat. Alors, il te dit dofen Sukkah et dofen Shabbat. Si pour Shabbat, de mettre, par exemple, je donne un exemple. Si tu as un grillage, tu as une grande maison, et tout autour de ta maison, tu n'as pas un mur. Tu as mis un grillage. Un grillage, c'est une mechitza. Comment c'est une mechitza, un grillage? Ben, étant donné que les croisillons, ils sont collés à moins de 3 tfachim les uns des autres, donc c'est comme si c'était plein, c'est comme si tu avais un mur. Ok. Maintenant, si ça marche pour Shabbat, ça marche pour Souka. C'est ce qu'elle nous dit. Dofen Souka ke dofen Shabbat. Ou bilvad, sheloye ben kanel chavero shlat fachim. À condition qu'il n'y ait pas un espace plus de 3. S'il y a un espace plus de 3, il n'y a plus la voûte. La voûte, c'est jusqu'à 2,99. Veyetera Shabbat al Souka. Mais Shabbat est plus fort que Souka. C'est-à-dire qu'il y a plus de chumra dans Shabbat que dans Souka, c'est quoi? Shabbat en aniteret et la beomed meroubé à la parout. Shabbat, pour que ça soit une mechitza, il faut qu'il y ait plus de parties construites que de parties ouvertes. Par exemple, tu as un mur qui fait 10 mètres. Et sur ce mur qui fait 10 mètres, tu as 10 portes de 70 cm chacune. Tu as 10 portes. Donc ça veut dire qu'en tout, sur ton mur de 10 mètres, tu as 7 mètres ouverts. C'est pas un mur. C'est pas suffisant pour faire un mur. Shabbat, il faut qu'il y ait plus de homed à la paroute. Souka, non. Sukkot, tu peux faire ça. Sukkot, tu peux avoir plus de paroutz à la Homed et Besséder. Machen ken besouka. Point. Fin de la Braïta. On est d'accord? Donc la Braïta nous dit ce qui est valable pour Shabbat, c'est valable pour Souka au niveau de la voud. Et une mechitza avec la voud, c'est une mechitza pour Souka aussi. Mais par contre, la différence entre Shabbat et Souka, c'est que Shabbat, Homed Meroubel à paroutz, c'est obligatoire et pas Souka. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle de Shabbat et Souka? C'est exactement ce que tu as dit. N'est-ce pas qu'on parle Shabbat de Sukkot? Shabbat de Sukkot! Ta Souka, elle devient Psoula! C'est obligé de dire ça? Comment tu peux dire que c'est obligé? Hein? Plutôt l'inverse. Mais non. Shabbat de Sukkot, ça devient Mais là, regarde la Braïta. La Braïta, tu dis Yetera Shabbat al Souka. C'est-à-dire que Shabbat, il y a une Khumra qui n'existe pas dans Souka. C'est-à-dire que Shabbat de Sukkot, ta Souka, elle devient Psoula. Elle était K'tira jusqu'à présent. Shabbat, elle est Psoula. Ce qui veut dire la Gemara. Maïlav Yetera Shabbat des Souka. À Souka. Shabbat de Souka, le Homed Meroubé à la Paroutz est problématique, alors que hier, vendredi, c'était Besséder. Et donc ici, je te dis, Velo Amrinan Migo. On voit qu'on ne dit pas Migo, on ne dit pas comme c'était Kacher hier, c'est Kacher aujourd'hui Shabbat. Elle m'a dit pas du tout. C'est pas ça le pshat dans la Braïta. Lo. Donc ça, c'était la question d'Abaye. Elle m'a répondu non. Lo. Yetera Shabbat de Alma, al Shabbat de Souka. Il y a une différence entre Shabbat de Alma, al Shabbat de Souka. Shabbat de Alma, Homed Meroubé à la Paroutz, obligatoire. Il faut que ton mur il soit plein. Alors que Shabbat et Souka, tu te fies à Souka.
C'est-à-dire le Shulchan Aruch, Ilchot Mechitzot, Shabbat, Sukkot, il est dans l'Ilchot Sukkah. Il n'est pas dans l'Ilchot Shabbat. C'est énorme. Le Shulchan Aruch de Ilchot Mechitzot, Shabbat, Sukkot, il est dans l'Ilchot Sukkot. Il n'est pas dans Shabbat. C'est ça qui te dit. C'est ça le migo. Et donc finalement, la Braïta, elle va dans mon sens. Que Yetera Shabbat de Alma, en général, al Shabbat des Souka. Que Shabbat de Alma, il y a des Chumrot dans Shabbat, alors que Shabbat des Souka, Shabbat Sukkot, il n'y aura plus ces Chumrot, parce qu'on dit migo. C'est que grâce à cette halakha, Moshe Messina, sinon on n'aurait pas pu faire tout ça. Que grâce à ça. Yachi, si c'est comme ça. Mais à part ça, c'est cohérent. Mechila. Tu ne peux pas construire une Souka et Shabbat, elle devient Psoula. Ouais, c'est ça. C'est pas cohérent. Donc c'est pour le but et la cohérence de la chose que on te dit on est obligé de s'aligner. C'est presque un chéar. Ah, la Gemara elle vient dire ok, j'entends ce que tu dis, mais j'ai une réserve. Yachi, si c'est comme ça, litnenami yetera souka de alma souka de Shabbat. Tu aurais dû faire le chemin inverse. Que souka. Tu dois apprendre de Shabbat. Non, qu'il y a des choses dans souka qui n'existent pas dans Shabbat. Il y a des chumrot dans souka qui n'existent pas dans Shabbat. Dilou souka d'alma, bah tefar shochek. Arrêt souka pour la matière, Rabbi Yoshua ben Levi dit midera certes, mais c'est obligé, midera banan. Il faut tefar shochek, c'est-à-dire qu'il faut s'éloigner de moins de 3 et mettre un tefar pour être matière une souka. On a 2 keil chetan et tefar shochek, c'est-à-dire 4. Alors que Shabbat d'alma, j'ai pas besoin. Shabbat d'alma avec. Tu n'as pas besoin parce que tu as une épaisseur de mur. Veilou souka des Shabbat. Donc si c'est comme ça, arrêt souka toute la semaine. J'ai besoin de tefar shochek. Vu le souka des Shabbat, l'obaya tefar shochek. Le sagebelechi. Alors si toute l'année dans Shabbat, je me suffis d'un lechi kol shehu. Alors Shabbat Sukkot aussi avec un lechi kol shehu. C'est-à-dire qu'en 2 mots, la Gemara elle dit, Bémet, moi j'ai pas de problème à dire migo. Ton pshat il est bon. Mais si tu dis migo, il faut le dire dans l'autre sens. Et tu me l'as pas dit ça. C'est-à-dire toi, ton migo, il va que dans un sens. Si ça marche pour Souka, ça marche pour Shabbat. Et dans l'autre sens. Si ça marche pour Shabbat, ça marche pour Souka. Celui-là, tu ne me l'as pas dit. Il est mechoudash. C'est-à-dire que Béhémet, c'est un très grand chidouche. C'est quoi le chidouche? L'Alacha, le Moshe Messina, il vient nous dire 2 keil chetan et un tefar. C'est le minimum pour une Souka. Vient Shabbat, tu ouvres dans Ilchot Shabbat, tu te dis non, pas besoin d'un tefar. Lechi, kol shehu. Ah, alors Shabbat Sukkot, lechi kol shehu. Et tu aurais dû me le faire ce migo. Tu aurais dû me dire Yetera, Souka de Alma, en général, c'est-à-dire Souka dans toute la semaine, qu'il faut tefar, à Souka de Shabbat, parce qu'il n'y a pas besoin d'un tefar. Dilou Souka de Alma, baya tefar shochek, vilou Souka de Shabbat, baya tefar shochek. Vesage belechi. Dans ce cas-là, toute la semaine de Sukkot, alors tu aurais pu faire les chi dans ce cas-là. Il faut s'aligner. Ah, mais oui, mais non, ça je te dis, Shitat Rashi, que ça sera valable que Shabbat. C'est que quand il y a la collision entre Shabbat et Souka, où c'est kasher. Après, de la même manière que tu ne peux pas extrapoler à Shabbat des Alma, tu ne peux pas extrapoler au reste de la semaine de Shabbat. De Souka, pardon. Le reste de la semaine de Sukkot. C'est que Shabbat Sukkot, où il y a la vraie collision. Le Rif, il est cholek, le Ritva, il ramène Beshem Aramban, Beshem Arif, que si ça marche pour Shabbat Souka, ça marche pour toute la fête de Sukkot. En tout cas, pourquoi Bémet on ne l'a pas écrit? Écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Dea, atamret, at de amret. Toi-même, tu l'as dit, si kech al gabe mavoy. Si tu as fait un srar sur un mavoy, donc tu as un mavoy. D'après Rashi, mavoy mefoulash, c'est-à-dire c'est ouvert de part en part, juste 2 murs. Et tu as mis un lechi, sheshbo lechi, kasher. Pourtant, si c'était la semaine, c'est pas kasher. Toute la semaine, pour faire une souka kshera dans un cas dans le mavoy, on l'a vu, c'est pas seulement tefar. Bichlal, on a dit qu'il faut 3 et 4. Là, avec un lechi, incroyable. Ah ou l'autre srichali, la Gemara dit, tu as raison, Bémet, c'est vrai, tu as raison, c'est kasher. Et on va en parler tout de suite, mais on n'a même pas besoin de l'écrire. L'autre srichali, ah, je t'ai mis qu'il t'a lechamir ta amrinan. Si déjà, misuka les Shabbat, ça passe. Alors, michamir ta lekilta, le kol sheken que ça va passer de Shabbat à Souka. C'est-à-dire que deux Souka, qu'est-ce qui est plus ramour entre Souka et Shabbat? Shabbat, chayav skila, chayav karet. D'accord? Alors que Souka, c'est mitzvah tassé. Donc, si déjà, de Souka local, on peut exploiter des halachot, même dans Shabbat, à plus forte raison que les halachot de Shabbat, qui est chamour, on pourrait les exploiter dans Souka. Donc c'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de te le dire, que si tu as mis un lechi à ton mavoy, Shabbat Sukkot, il est kasher. Shabbat Sukkot, que Shabbat Sukkot.
C'est marqué Mefourach. Regardez Rashi. Je vais vous le montrer quand même dans Rashi. Troisième ligne avant la fin, tout en bas. Siker al gabe mavoy mefulash yesh lo lichi kshera. Vous êtes avec moi? Be-Shabbat velo bechol. Mefourach. Mefourach dans Rashi. Des migo d'avedofen les Shabbat, les miaverishut yachid, d'avedofen les nyan Shabbat. C'est, comment on dit? Collision entre Ilchot Mechitzat Shabbat et Ilchot Mechitzat Souka. Oui, mais c'est un cas qui peut jamais arriver en fait, ça. Parce que toute la semaine, tu as besoin d'un tefar. Et on te dit qu'avec Shabbat, ça suffit les filles. Toute la semaine, tu es chez tes beaux-parents, tu décides de rentrer chez toi pour Shabbat. Madame Chané, c'est quoi tes questions là? Mais là, la souka, tu l'as fait à l'avance. Ben, je l'ai pas faite. Tu as 2 Mechitzot chez toi, tu as mis un schrar, hop, tu mets un petit léchi, c'est fini. Incroyable. Oh. Bon, Tosfot, il est cholek sur Rashi. Tosfot, il est cholek sur Rashi. C'est le Tsio Yudbet que je vous ai envoyé. Parce qu'un Mavoy Mefoulash, on ne peut pas se suffire d'un léchi. Il faut toujours un pétard de l'autre côté. Or, d'après Rashi, avec un léchi. Pour Shabbat. Ouais. Quand le Mavoy Mefoulash, on ne peut pas mettre qu'un seul léchi d'un côté. Donc c'est pour ça que Tosfot, il est cholek sur Rashi. Il dit, Bémet, on ne parle pas d'un Mavoy Mefoulash. Mais on parle que le schrar, tu ne l'as pas mis jusqu'au bout du Mavoy. On voit bien sur le Tsio Yudbet que tu as un Mavoy qui fait 10 mètres et toi, tu as mis du schrar sur 5 mètres. Donc le mur du fond, il n'est pas mis travers avec ta souka, il est à 5 mètres de ton schrar. Donc finalement, tu n'as que deux côtés, plus ton léchi, c'est kacher. Mais ça ne s'appelle pas quand même Mavoy Mefoulash. On continue. Ça s'appelle un Mavoy Mefoulash et Inyan schrar, mais pas Bilchot Mavoy. Goufa, la Gemara reprend cette histoire de Mavoy. Amar Rava. Alors, derrière Hagav, hein, ça aussi c'est intéressant. C'est une marloquette entre Rashi et Tosfot. Est-ce que le léchi il fait un tefar? Rashi te dit, mais faut qu'il n'y a pas de tefar, sinon c'est quoi le chidouche? Tosfot il dit non. Tosfot il dit qu'il y a besoin d'un tefar. Alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche c'est que normalement dans un mavoy, il faut non seulement un tefar, mais il faut même plus, il faut 4 fachim d'après Rabbi Shimon ben Levi. Là ici on est ma'amid d'Oto al din Torah, un peu comme il a dit le Pliny Yeshua et comme il dit aussi le Rif, que tout ce que le migo, c'est-à-dire qu'ici on a une marloquette échronite extraordinaire entre Rashi et Tosfot. Est-ce que le migo il vient permettre un truc qui est complètement interdit minatora, mais c'est permis grâce à Souka, ou bien non? On ne permet pas un truc minatora. On permet, grâce au migo, qu'un Issour des Rabanan, pas un Issour d'Oraita. D'après Tosfot, on permet qu'un Issour des Rabanan. Normalement, mi des Rabanan, tu ne peux pas te suffire d'un tefar. Il faut faire 4 à 3, comme il a dit Rabbi Shua ben Levi. Alors là, comme c'est Shabbat et qu'avec un léchi c'est suffisant, alors ici ça marche. Mais parce que minatora, le léchi fait déjà un tefar. Tu es quand même dans le din Torah. D'après Rashi, pas du tout. Tu n'es même plus dans le din Torah. D'après Rashi, c'est une découverte. C'est-à-dire que la souka Shabbat, elle est kshera, et le lendemain, elle est psula. Mais pourquoi Shabbat elle est kshera? Parce que Beilchot Mechitzot Shabbat, le lechi, pas besoin de faire un tefar. Donc, si Beilchot Mechitzot Shabbat, c'est une mechitza, donc ta souka elle est kshera. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Et Rashi, il pousse le raisonnement du migo au maximum, jusqu'au bout. Il prend tout. Lui, il est matière en Edoraita. Tosfot, le Rif, il dit non, on est matière qu'un des Rabanan. Ce qu'on n'aurait pas le droit de faire pendant le Shabbat normalement, parce que par exemple c'est un carmélite, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Comme c'est Sukkot, on va avoir le droit de porter. Parce que l'inan Sukkot, c'est une souka kshera. Donc ça veut dire que j'ai le droit de porter à l'intérieur, sinon c'est pas une souka. Ok. Goufa, on reprend. Amarava, Siker al-Gabe Mavoy. Tu as fait ton schrar sur ton Mavoy, comme on vient de voir. Sheesh lo lechi. Donc marloquel Rashi et Tosfot, combien mesure le lechi? Kshera. Kshera quand ça d'après Rashi? Shabbat Sukkot. Shabbat Sukkot, oui. Vamarava, Siker al-Gabe passé biraot. Ça, c'est le tsio Aleph que je vous ai envoyé. Passé biraot, on l'a vu dans les Rouvines. Il y avait des puits. Les gens, ils arrivaient de Hafoula, de Haïfa, de Akko, de partout pour venir faire Aliyah la Regel. Non, ils n'avaient pas une ligne directe comme aujourd'hui. Le tsio Aleph. Il y avait des puits sur la route pour que les Olé Regalim ils puissent abreuver leurs animaux. Alors, si le puits il mesure 4 de large et 10 de profondeur, c'est un Rishta Yachid. Quand tu vas puiser l'eau, tu es dans le Rishta Rabim, tu puises pendant Shabbat. Alors, il faisait des haltes, d'accord? Il mettait 2 semaines pour monter à Yerushalayim. 1 semaine, donc il y avait un Shabbat à l'intérieur. Et pendant Shabbat, comment je fais pour puiser l'eau? Je ne peux pas, étant donné que le Rishta Yachid et Rishta Rabim, c'est Asur Minatora. Alors, biche la main, moi, je me mets au-dessus du puits, je rentre ma tête à l'intérieur et je bois. Mais mes animaux, ils font comment? Pour les animaux, on a permis, le minimum, c'est passer biraot. Passer biraot, ça veut dire que je mets aux 4 coins, une ama aux 4 coins. Je fais des équerres de 10 tfachim de haut. C'est comme s'il y avait 4 mechitzot. Et à ce moment-là, tu peux puiser l'eau
Et bien sûr, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de sortir de ces passés biraot. Ok. Maintenant, sur ces passés biraot là, qui marche les Inyan Shabbat, tu as mis un schar. C'est caché pendant ce code ou pas? Shabbat. Arrête, une souka, on a dit, c'est quoi? C'est 2 tfanot de 7 chacune, plus un tefar. Là, qu'est-ce que tu as? Une ama, je vous rappelle qu'une ama, c'est 6 tfachim. Tu n'as pas de tfachim. Bah non. 6 tfachim, 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 6 tfachim. Donc, tu n'as pas. Si tu les colles, Tu les colles, mais ils ne sont pas collés. ok, mais de loin entre. De loin, mais tu sais que tu peux être séparer les passés birotes, les 2 équerres, jusqu'à 10 amot. D'après le raisonnement de Rachid, C'est énorme. c'est bon pour Shabbat. Bravo, mais c'est la Gemara, c'est la Gemara. Regarde ce qu'a dit la Gemara. C'est Veramarava, Siker al passé biraot. Tu as mis ton schar sur tes passés biraot, kshera. C'est incroyable. C'est cachère. Alors que les Inan Souka, tu n'as pas de Souka. Regardez Rashi. Passé biraot, beperek sheni deruvin. Tnan. Dans le deuxième perek de Deruvin, il y a marqué. Il dit Tirou chachamim meshum olé regalim. On a permis pour les olé regalim. D'ailleurs, les Rishonim me disent c'est que quand il y a les régales qu'on a le droit de faire ça. Et c'est que quand il y a un bord. S'il n'y a pas de bord, tu n'as pas le droit de faire une souka pareille. S'il n'y a pas alia la régale, tu n'as pas le droit de faire une souka pareille. C'est que dans ces circonstances. La asot, les biraot, chez Birshut Arabim, des bords qui sont dans le Arabim, passin arba, kemo djumdin, dju amudim, djumdin, des équerres, de une ama de côté. Véroïne, kilou yesh mechitza misé les ev, venimtsa abor mukav mechitzot, ou memalin mitocha letocha mechitza, on peut puiser du puits à l'intérieur de ce périmètre. Veim siker al gaban, kshira beshabbat et sukkot, des migod avaient dofen les shabbat, avaient dofen les sukkot, ve'afal gav, des bainan shtaim kilchetan. Bien qu'ici on les a pas les shtaim kilchetan, ça marche. Comment il va répondre Tosfot? Bishlam al Rashi, que le migo il vient de permettre un deoraita gamour. Mais comme ça marche pour Shabbat, pourquoi ça ne va pas marcher pour Sukkot? Mais les autres Rishonim, le Rif, le Tosfot, qui disent qu'on permet qu'un dérabanan, on ne permet pas un Doraita, comment ils vont répondre? Je ne sais pas. Je me suis posé la question ce matin et je me suis dit que peut-être ici c'est Michamirta et Kilta. C'est-à-dire que si ça marche Shabbat, Vadaï que ça marche Sukkot. Ce que Tosfot il dit, c'est que Mi Kilta et Chamirta, non. Mi Sukkot, les Shabbat, tu peux pas. Tu peux pas exploiter et faire passer une koula de Souka à Shabbat. Parce que Shabbat, il est au-dessus de Sukkot. Mais par contre, faire passer une koula de Shabbat à Souka, oui. Incroyable. Peut-être c'est ça le pshat. C'est qu'ici, on te dit ça marche pour Shabbat, donc ça marchera aussi pour Sukkot. Mais j'ai pas de Souka. Une Souka, c'est 7 sur 7. Et là, j'ai pas 7 sur 7, j'ai une ama. Une ama, c'est 6. Comment ça marche pour Souka? Migo. Puisque ça marche pour Shabbat, ça marche pour Souka. Compris? Inama, c'est le Fahim. Ouais. Il faut faire 7 sur 7 Fahim. Ouais. C'est ça justement le truc. Mais comme ça marche pour les passés biraot, Shabbat Sukkot. Shabbat, ça s'appelle une mechitza. Tu as le droit de puiser Tu es l'eau. obligé de- Alors tu es obligé de dire que c'est un rishut ayachid. C'est un rishut ayachid, tu peux faire ta souka à l'intérieur. Tu mets un srar, kacher, Sinon, kamouvan. tu remets en question le. Si, parce que si tu peux pas faire une souka, le yachid du- sinon tu n'as pas. Exactement, tu n'as pas de rishut ayachid. Incroyable. C'est nifla. T'as le droit? Tu sais pas lire. Tu dis que si c'est Moutar Shabbat, c'est Moutar Sukkot. Pourtant, le Lechi, il est Moutar Shabbat et on a besoin d'un Tefar Sukkot. Non, on t'a dit que non. On t'a dit que non. Le Shabbat Sukkot, bien sûr. hein. Ah non, il a posé une bonne question. Ah, non, il a dit si, Bémet, tout le pshat ici, c'est que mi-Shabbat et Sukkot, on peut exploiter. Alors pourquoi le lechi de Shabbat qui colle chez où, il ne va pas permettre de porter, de faire une souka colle chez où? Peut-être que Tosot, il pense Stam lechi, il faut qu'il fasse un tefar. Kachanir Ali. Stam dans Hérouvine, un lechi, il fait un tefar. C'est pas pour ça qu'il fait un tefar. Il fait un tefar midin Hérouvine. Ok. Vetzricha, on avait besoin d'enseigner les 3 cas. C'est quoi les 3 cas? Je répète. Mi-souka, les Shabbat, ça marche. Mi-Shabbat et souka, 2 cas. 1, c'est passé birot. 2, c'est le mavoy. Vetzricha, deiyash inan mavoy. Si on a seulement le mavoy, j'aurais dit meshum deika acheté tfanot maniata. J'ai 2 vrais tfanot dans mavoy. Certes, un en face de l'autre, mais c'est 2 tfanot. Aval gabé passé birot, j'ai même pas 2 tfanot. J'ai des équerres. Deleika acheté tfanot maniata. Imalo, peut-être que là ça marchera pas. Viashmoinan passé birot, si on a enseigné seulement passé birot, mais shumdeika, sham arbat fanot. Ouais, mais il y a au moins 4 côtés fermés. Fermé à sa manière, mais c'est quand même fermé. Aval siker halgabé mavoy. Mais si on avait fait sur un mavoy, deleika sham arbat fanot, il n'y en a que 2. J'aurais dit peut-être que non. Imalo. Viashmoinan est tarté. Si je vais enseigner seulement ces 2 cas,
J'aurais dit Mechamirta les Kilta, Mi Shabbat les Souka, on peut apprendre. Mais qui a dit qu'on peut apprendre Mi Souka les Shabbat? Ici, hein, c'est le Yisod que je vous ai dit pour répondre à Tosfot. J'aurais dit Mechamirta les Kilta. Aval mikilta lechamirta imalo, tzricha, shita tosot, tzricha, c'est moutar mikilta lechamirta de souka à Shabbat que quand c'est matière indérabanan, pas quand c'est matière indéraïta. Alors que d'après Rashi, même indéraïta c'est matière. On est clair? D'après Tosfot, Bemet, mikilta lechamirta, c'est que quand Shabbat ça aurait été interdit midérabanan, alors comme les gabé soukot, c'est une souka kshira, alors Shabbat ce sera moutar, ce sera plus assour midérabanan. Shabbat soukot. D'après Rashi, même si c'est assour minatora, le Shabbat Sukkot, il vient, il est matière. Allez, on continue. Veshechamata meruba mitzilata. Psula. On voit dans la Mishnah que s'il y a plus de lumière que d'ombre dans la souka, elle est psula. Tanura banan. Chamata mechamat sikur velo mechamat fanot. Quand on parle il y a trop de lumière, c'est parce que ton toit, il n'est pas assez ombragé. Ton srar, il n'est pas assez épais. Mais si le soleil rentre par les fanot, tu n'as pas fait de tfanot. Alors on vient de voir que le minimum, c'est vraiment 2 et un petit, c'est vraiment petit. Donc tu as du soleil qui rentre. Est-ce que ça s'appelle Chamata Meruba Mitzilata, Tasuka Lekshira? Évidemment. Oui, parce que ça vient pas de. Ça vient pas d'en haut. Rabbi Oshia Omer, Af Mechamat Fanot. Rabbi Oshia dit non. Même si ça rentre par les Fanot, Tasuka Lepsula. Il faut qu'il y ait un vrai. Alors tu remets tout en question, tout ce qu'on disait depuis le début. Non. Bah oui. Non, pas du tout. Tu auras du soleil qui va rentrer par tes fanot. Bah, ça dépend de l'exposition. Voilà, ce que il faut l'exposer de façon à ce qu'elle. Exactement. C'est-à-dire, d'après Rabbi Oshia, non seulement il y a un shiur, mais aussi la façon de la mettre. Amar Rav Yemar, Bar Shalmia, Mishmeda Bayema Itama de Rabbi Oshia. Quel est le tab de Rabbi Oshia? Dirtiv, Vesukot à la Aaron, Vesakota à la Aaron, tu mettras Sakota Milachon Srach sur le Aaron, et ta parochet. Attends, tu vas mettre comme toit sur le Aaron le parochet. Le parochet, c'était pas un toit. Parochet Mechitza. Le parochet, il était vertical. Et là, il est marqué Vesakota Milachon Srach. Tu couvriras le Aaron avec le parochet. Vekakaria Achmana Sracha. Comment le parochet il est Sracha? Alma Mechitza ke Srach Bainan. De là, Rabbi Yoshua il apprend que si on appelle le parochet Srach, que la Mechitza, les Tfanot, comme le parochet, il a besoin d'être comme un Srach. Il y en a des Rishonim, le Ravia, il veut dire, Beshita de Rabbi Yoshua, que tes Tfanot, ils ne peuvent pas être en fer. Parce que ton Srach, il ne peut pas être en fer. Shita de Rabbi Yoshua, tes Tfanot doivent être comme le Srach. Incroyable. Et Behemet, il y a le bar par exemple, il dit que Yesh makom le'achmir pas d'après Rabbi Yoshia, mais il y a une autre chita qui dit que tes tfanot ils doivent être en quelque chose qui est guidoulé karka, comme le srach. C'est pour ça il y en a plein qui font des tfanot en bois. C'est une chouma sur laquelle personne n'est d'accord. Même le bureau halacha il est cholek sur le bar, mais yesh kazé chouma. Donc ici il te dit c'est pareil, comme il y a marqué vesachota à la Aaron, c'est-à-dire que le parochet, il aimait sa ker à la Aaron, donc ça veut dire que il était comme ça, mais en fait il était comme ça, mais j'appelle ça aussi un srach. Donc ta mechitza, finalement les côtés de ta souka, elles ont un rôle un peu de srach. Donc si le soleil rentre par là, ça s'appelle chamata meruba mitzilata souka les psula. Car shitat Rabbi Yoshia. On n'est pas posé comme ça. Vekarma sracha alma mechitza kesrar bainan. Verabanan, qu'est-ce qu'ils répondent? Aou denikouf beporta demirze kesrar. Le parochet en haut, on le faisait revenir un petit peu. C'est-à-dire que le parochet, c'est vrai qu'il était vertical, mais tout en haut, il avait un petit retour. Comme il était à l'horizontale en haut, alors ça s'appelle que oui, il y avait un petit srar. Le parochet, il servait un petit peu de srar. Mais pas parce que la verticale s'appelle un srar. Parce que Bémet, il était comme un srar. Amar Abaye. Viens, Abaye, il va nous faire un petit topo. Rabbi, Rabbi Yoshia, qu'on vient de voir. Rabbi Yehuda, qu'on a vu dans la Mishnah, les Malam Esrimama. Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, Bet Shammai, Rabbi Eliezer, Acherim. Qui c'est Acherim? Rabbi Meir, bravo. Koulou, c'est 7 Tanaïm là. On va voir pourquoi. Koulou Svira Lehu, Souka, Dirat Keva Bainan. Tous y pensent que Souka c'est Dirat Keva. Pourquoi Rabbi Meir Baalanes? On l'appelle Acherim parce que Rabbi Meir n'a pas réussi, n'a pas voulu ou n'a pas réussi, je pense qu'il n'a pas voulu se séparer de son maître qui était Elisha ben Abouya, même après le tournant qu'a pris Elisha ben Abouya dans sa vie, qu'il était Kofer Bakol. Parce qu'il disait, c'est une Gemara Mefourechet,
qu'on peut être capable, en tout cas lui il pensait être capable, c'est pas donné à tout le monde, de prendre le bon et de jeter le mauvais. Comme ici la Gemara elle s'exprime, il prenait le fruit et jetait la clipa. Ouais, parce que Elisha Ben Abuya, quand il a été pour faire tout, il a continué à être. Il enseignait. Et la Gemara raconte, je crois dans Chagiga, qu'à un moment ils étaient en train de parler de Belimoud évidemment, hein, ils ne parlaient pas de n'importe quoi, Shabbat, et Rabbi Elisha Ben Abuya il dit stop, arrête-toi là, le Troum Shabbat. Il est jusqu'ici, moi je peux continuer, mais toi tu peux pas t'en continuer. Et là, Rabbi Meir dit, mais reviens, fais tchouva. Il dit non, j'ai entendu une batkol qui dit que tout le monde a le droit de faire tchouva, chutz Elisha ben Abuya. Donc il n'a pas fait tchouva. Ok. C'est pas par rapport à l'histoire de Rabban Gamliel qu'il a voulu le faire trébucher au. Oui. Il a fait le mifran, il a voulu le mettre en mifran. Et le... Non, Elisha ben Abuya c'est avant Rabbi Meir. Oui. Rabbi Meir, une fois, ils l'ont appelé Acherim. Non. Attends 2 secondes, on n'a pas fini. Donc comme Rabbi Meir continuait à apprendre de Elisha ben Abuya, ils ont décidé, alors il y a une marque locale dans Tosfot, est-ce que tous les enseignants de Rabbi Meir avant cette période, on les amène dans la Gemara à l'Ibadé Rabbi Meir, tous les enseignements de Rabbi Meir après cette période, on les amène au nom de Acherim, et ou alors il y en a qui disent que tout ce qu'il a ramené au nom de Acherim, tout ce qu'il a ramené au nom de Acher, tout ce que Rabbi Meir nous a ramené au nom de Elisha ben Abuya, on a dit Acherim, on n'a pas dit en son nom, on n'a pas voulu dire Rabbi Meir. Top. En tout cas, ils pensent tous, c'est cette Tanaïm, que Dirat Keva. Souka, on a besoin que ce soit Dirat Keva. C'est en dur. Rabbi, alors on commence. Détania, Rabbi Omer, Kol Souka, Shen Barbahamot, El Arbahamot, tout ça. Alors attention, hein. Quand on dit qu'ils pensent tous la même chose, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord les uns avec les autres. Il faut que ce soit Dirat Keva. Dirat Keva, mais chacun a sa définition. Voilà, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que c'est Dirat Keva? Rabbi dit Dirat Keva, c'est un endroit viable. Le minimum 4 sur 4. C'est-à-dire que une maison de 4 sur 4 qui est chayav de mezouza. Une pièce de 4 sur 4 qui est chayav de mezouza. Un petit kajibit, il n'y a pas de mezouza à mettre parce que ce n'est pas 4 sur 4. 4 sur 4, c'est le minimum qu'on appelle un cheder. Donc Rabbi dit, une maison, c'est 4 sur 4. Une souka, c'est 4 sur 4. De là, on apprend qu'eux, ils pensent que c'est Dirat Keva. Mais pas pour ils n'ont pas tous le même tam. Alors Rabbi, il pense Dirat Keva parce qu'il faut qu'elle fasse 4 amot sur 4 amot. Rabbi Yoshia de Amran, on l'a vu ici. Rabbi Yoshia, il te dit que le soleil ne doit pas rentrer par les murs. Ben, comme dans une maison. Une maison, ce n'est pas un aquarium. Une maison, il y a des murs. Il y a pas que, sinon, ce n'est pas une maison. Donc, pareil, une souka, il ne faut pas que le soleil puisse rentrer. Donc, apparemment, d'après Rabbi Yoshia, si ta souka elle est en verre, elle est psoula. Rabbi Uda, Detnan. Rabbi Uda, c'est dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Uda? Souka les malam esrimama. D'après Rabbanan, Rabbi Uda, il est marchir. Souka shikvo les malam esrimama psoula. Rabbi Uda, marchir. Et comment il fait pour être marchir une souka les malam esrimama 10 mètres? D'accord, elle a fait binyan keva. J'ai jamais vu un binyan en bois. Donc Al-Kochel a fait un binyan keva. Donc on voit que d'après Rabbi Uda, Dirat keva bainan. Rabbi Shimon de Tanya, Shtaim kelchatan vegimel afilu tefar. Que les maasé, comme ça on est posé avec la d'après Khamim, qu'une souka c'est 2 tfanot plus un tefar. Rabbi Shimon dit non, 3 tfanot plus un tefar. On voit que Rabbi Shimon, sa conception de Dirat keva c'est quoi? C'est au moins 3 côtés. Moins de 3 côtés, zélo dira. Rabbi Shimon Omer, gimel kelchatan ve dalet afilu tefar. Rabban Gamiel de Tanya, ose soukato berosh agala. Si tu fais ta souka sur un camion, une agala, une charrette, berosh asfina, sur un bateau, Rabban Gamiel possède, sur une voiture, voilà, soukat rabad. Rabban Gamiel, il est possède. Pourquoi? Rabban Gamiel, il pense, il faut que ça soit soukat keva. Ben, sur un bateau, si tu fais une souka, attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si tu fais une souka comme si tu l'avais fait sur terre, qu'est-ce qui va se passer sur ta souka, sur ton bateau? Elle va s'envoler. C'est-à-dire, si tu fais une souka classique sur un bateau, ça souffle le vent sur le bateau. Ton skar, il va s'envoler. Donc si tu fais mettre une souka qui va durer, une souka qui va rester en état, malgré les tempêtes de mer, alors Rabban Gamliel te dira, il a fait, elle est kshera. De quoi on parle ici? Si tu as fait une souka, le minimum, celle qui existe sur le sol, tu l'as mis sur un bateau. Rabban Gamliel dit non, c'est psoula. Il faut que ta souka elle puisse tenir. Sur le bateau, elle ne tiendra pas. Pareil sur une agala, elle ne tiendra pas à cause Rachid dit parce que ça roule et donc on ne vit pas dans une caravane. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui vivent toute l'année dans une caravane, c'est un mode de vie qui vient de naître. Ça n'existait pas, d'accord? Hein? Oui, je suis d'accord avec toi. On est possède que Béhémet c'est cachère, mais il faut que ta souka elle puisse tenir. Rabia qui va marcher, Rabia qui va il est marcher, une souka, berosh asfina, ou berosh agala. Bet Shammai dednan, Mishaya rosho verubo besouka veshulchano betoch habayit, Bet Shammai poslim, bet il marcherin. Celui qui avait son corps dans la souka, mais sa table était dans la maison, d'après Bet Shammai, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que dans une maison, ta table elle est dans ta maison, alors dans ta souka, la table elle doit être dans ta souka. Donc on voit de là, la définition de Dirat Keva d'après Bet Shammai c'est quoi?
c'est d'avoir des meubles, d'avoir ta table à l'intérieur de la souka et pas à l'extérieur. Rabbi Eliezer d'Etnan, Naose Soukato Kemin Srif. Si tu as fait ta souka comme une tente, je vous ai envoyé le dessin. Tsiurbet. Des strares comme ça. Exactement. Tu mets comme une tente comme ça et tu mets des feuilles après. Voilà, c'est ça ta souka. Kemin Srif. Oh! Chez Samcha les Kotel, Siur Gimel. C'est-à-dire que tu as un mur existant et tu as mis du srar comme ça. Et donc dessous, tu fais ta souka. Il n'y a qu'un dauphin. Bravo. Alors c'est un problème que tu n'as pas de gag, Bichlal. Tes tfanot, c'est ton gag. C'est les deux en même temps. Donc c'est pour ça que, regardez Rachid ce qu'il dit. Kemin Srif, Gaga Vedafanotea Bain Kechad. Le gag et les tfanot, c'est pareil. La souka, elle doit être composée de tfanot et de srar. Il faut bien faire la différence entre les deux. Ici, tu as confondu les deux, donc il n'y a rien. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Ken Kaveret, comme une ruche. Shen Gag Nikar Levad, Vatfanot Levad. C'est pas Nikar les uns et les autres. Oshisamcha la côté, tu l'as posé à côté du mur, c'est pareil. Tu as le gag et le sra et les tfanot qui sont confondus. Et enfin, le dernier, Acherim. Donc, pardon. Aosetsukato Kimin Srif, Oshisamcha le côté Rabbi Eliezer Posel, les fichen la gag, Chamim Marchirin, c'est intéressant. Chamim sont marchir. À condition de quoi? À condition qu'à l'intérieur de ta tente, imaginez-vous que vous avez fait une grande tente. On a parlé tous les deux ici hier ensemble, d'accord? Si tu as fait une grande tente comme ça, et à l'intérieur de cette tente, tu peux faire une souka qui fait 10 de haut et 7 de large. Une maison, quoi. Sans la voir. Sans la voir virtuellement, tu as les mesures. Alors là, tu pourras te mettre à l'intérieur de la souka virtuelle, mais pas sur les côtés. C'est un beau rideau. Pourquoi sur les côtés, tu peux pas? Parce que les côtés, en fait, c'est les tfanot. C'est-à-dire qu'au lieu que les tfanot soient comme ça, considère-les qu'ils sont comme ça. Et au lieu que le toit il est comme ça, considère-le comme ça. Donc tu as une vraie souka comme ça, elle est comme ça vraiment ta souka. L'eau, tu le ramènes virtuellement, tu t'en fous qu'il soit comme ça ou comme ça. Simplement, tu construis une vraie souka avec des tfanot à la verticale. Et le toit, tu as envie de te faire un kiff, tu fais un toit comme ça. C'est cachère ou pas? Oui. Bah oui. Ah ben c'est pareil. Maëvdel, c'est pour ça que Chaim marchirim. Mais Rabbi Eliezer, lui, il est possède, parce qu'il dit, pourquoi il dit que c'est pas soul? Ve'en na'el et dira, il dit Rabbi Eliezer. Zelo na'el et dira, on ne peut pas habiter dans une maison pareille. Il y a Choliot que Rabbi Eliezer il pense parce que c'est trop petit, c'est trop exigu. Mais Chachamim ils penseront que si tu as le shiur, alors ça marche. Parce que c'est qu'on s'en fout. 2 secondes, on finit. Acherim, Detania, Acherim, Omrim, Souka. Déjà, on ne commence pas une question en disant qu'est-ce qu'on s'en fout. Voilà, ça, c'est la première des choses qu'il faut que tu comprennes, une bonne fois pour toutes. On ne commence pas une question en disant qu'est-ce qu'on s'en fout. Tu poses une question correctement. Et comme tu n'as pas posé la question comme il faut, donc tu attendras. Acherim, Detania, Acherim, Omrim, Souka, Asuya, Keshovar. Une souka qui est faite en rond. Un igloo. Alors pas, le toit il est à l'horizontale. Mais ta souka elle est comme en rond. Bah, comme Et t'as pas de fanot. Bah, si elle est- T'as pas de tfanot. Putain, mais en rond. Chut. T'as pas les tfanot qui représentent le bras d'Akadosh Baruch Hu qui vient t'enlacer. Là tu es dans le rond de la souka. Tu as un seul dauphin, exactement. Donc je reprends. Achirim omrim, souka asua keshovar, comme un pigeonnier rond. Psoula, les fiches la zaviot. D'après Rabbi Meir, Achirim, il faut que ta souka elle ait des coins. Si elle n'a pas de coins, elle est psoula. Alors on attaque la souga qu'on va à peine effleurer aujourd'hui et qu'on verra demain. Demain, il faut venir avec vos cahiers de l'école, hein. Ouais, de Pythagore et de maths, etc. Demain, c'est mathématiques. Tu n'as jamais eu de cahier, toi? Bon, alors amène les livres. C'est quoi Pythagore? C'est quoi Pythagore? Calmar. Un calmar, voilà, très bien, le calmar. Moi, j'ai beaucoup de trucs dans le calmar. Vas-y. Amar Rabbi Yochanan. Souka, Souya qui kifshan. Une souka qui est longue, qui est ronde. Donc d'après Rashi, cholek sur Acherim. Acherim, il dit que la souka quand elle est ronde, ça ne marche pas. D'après le Aruch Laner, il dit on n'est pas obligé de dire qu'on est cholek. Si dans ton rond, tu peux faire rentrer une souka, comme je vous ai dit, alors c'est cachère. Maintenant la question elle va être, et ça va être ça le sujet, combien le rond doit faire de circonférence pour qu'à l'intérieur on puisse rentrer un carré cachère, les soukas. Ah d'accord, ok. On va rentrer dans la géométrie. Là on va rentrer avec pi, 3,14. En fait on va être sympa parce qu'au lieu de dire 3,14 on va dire 3. Et le Rambam Pirouche Mishnayot il dit on a été Mekatser, on n'a pas été Medagdek, on a dit 3 au lieu de dire 3,14. Et d'après le Rambam il dit 3 et 1 septième. Il dit pas de... alors que j'ai regardé 3 et 1 septième c'est 3,21. 3,14,21 pardon. Alors que pi c'est 3,14,15. 3,14,15. Après 14 et 15. Donc c'est pas même le 1 septième du Rambam il n'est pas mis de l'Obuchani. On verra. Amar Rabbi Yochanan, Souka Suya Kekifshan.
Une souka qui est faite en rond. Im yeshbe kefa, kede lishev ba chavdalet bene adam. Si tout autour de ta souka, à l'intérieur, tu peux asseoir par terre, voilà, c'est Tisha B'Av bientôt, tout le monde par terre, 24 personnes. Tout autour de la souka, 24 personnes, ta souka l'ekshara. Évidemment, les 24 personnes sont collées. Kshera, vimla psula. Combien un homme il prend de place quand il est assis? Une ama. Ça dépend quel homme. Une ama. Bravo. Non, mais Une ama. Oh, du mikvé. Voilà quelqu'un qui réfléchit. Un mikvé, comment on sait que c'est Arbaim CA? Une ama sur 3 amot. C'est la taille d'un homme. Donc un homme, il fait une ama s'il rentre dans un mikvé. Après, il y en a qui sont XXL. Mais bon, il faudra changer de mikvé. Mais une ama, c'est le... Alors, combien ça fait? 24 amot de circonférence. Ça vous semble beaucoup ou pas? Quand même. Énorme. Keman, la Gemara dit Kerebi. On va dire, évidemment, on n'est pas ici dans un shiur de 7 fachim sur 7 fachim. Je rappelle qu'une ama, c'est 6 fachim. Ici, on a 24 amot, 24 fois 6, 144. 144 tfachim. De 144 tfachim, divisé par 3. Ça fait 40, 47, quelque chose. 144 divisé par 3. 40. 48 exactement. C'est-à-dire qu'en 2 mots, elle fait 48 fachim de large. Et toi, tu as besoin de 7 fachim. Donc elle rentre. Elle est noyée ta souka à l'intérieur. Donc Al-Kochal, la Gemara dit, ici on ne va pas d'après le minimum d'une souka qui est 7 fachim, mais on va d'après Rébi qui fait Arba sur Arba. On l'a vu. D'après Rébi, combien c'est le shiur souka? Arba Arba. Donc la Gemara, elle dit, c'est très bien. Un carré de Arba sur Arba Fois 24 personnes. il faut un rond qui l'entoure, il fait 24 amot. Kerebi, de Amar kol souka shen ba arba amot al arba amot, psula. Si la souka ne fait pas 4 sur 4, elle est psula. Donc on m'a dit, mais attends, je t'arrête. Même si tu es allé loin, tu es allé voir Rébi et tu n'es pas resté dans cette fachim. Même ça, c'est faux. Parce que si ta souka elle fait 4 amot sur 4 amot, je sais que la Gemara dit Mirde Gavra Be'amta Yativ. Un homme, la place qu'il prend quand il est assis, c'est une ama. Kol Shesh Bekefo Shalosh, Tfachim. Si ton périmètre il fait 3 Tfachim, ça veut dire que ton rayon il fait un Tefar. C'est ça pi. C'est quoi pi? Est-ce que vous croyez que pi c'est un chiffre qu'il a inventé? Pi c'est ça. Pi c'est le rapport, la relation entre le diamètre et la circonférence. Alors dans la Gemara, c'est exprimé de cette manière. Si ça fait 3 de circonférence, ça fait 1 de long. Donc si Béhémet, ici, on a besoin d'avoir 4 de long, 4 amot sur 4 amot, 4 de long, c'est Rébi. Donc ça fait 12, pas 24. Yeshboro chav tefar betressar sagé, la Gemara dit. 12 amot de circonférence, pas 24. Où tu allais chercher 24? Alors ça, on verra demain, mes attachés.